Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus-Christ, l'enfant roi de la crèche, vous donne la grâce et la paix. Bonjour à tous. Vous êtes des courageux? C'est garanti. Vous êtes capable de vous déplacer jusqu'à combien? Si, comme on dit, il y a certains lave-glaces qui c'est bon jusqu'à moins 40. Êtes-vous capable, vous aussi, à moins 40? Parle-moi de ça. On ne lâche pas. Aujourd'hui, je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez suivi une lumière. Hein? Vous avez une lumière à l'intérieur de vous? Elle vous appelait, elle vous a attiré jusqu'ici, malgré le froid, malgré toutes les difficultés, la glace. Vous êtes ici. Vous avez suivi votre lumière. Et qui vous allez trouver? L'enfant qui a été de la lumière, et c'est pas peu dire. Vous allez même repartir avec cet enfant-là qui a grandi, il sera en vous lorsque vous allez repartir. Entrons dans cette célébration, dans cette belle célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Dieu nous précède toujours comme les mages qui ont suivi l'étoile. Bénissons le Seigneur de nous faire découvrir sa présence et son amour et implorons sa miséricorde et sa bonté. Seigneur Jésus, berger d'Israël, qui guide son peuple à la pleine lumière de la vérité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, étoile du salut qui brille pour toute l'humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, amour incarné, manifeste au cœur du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Que la gloire de Dieu le Père ne cesse de briller sur nous, qu'elle nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle.
Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce que mes amis, ce matin, ma Camille Catalina, oui? On y va avec 14 ans et moins? Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers ta clarté et ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Médiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées aux mêmes héritages, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir vu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tomba à ses pieds, se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent ses coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, en chantant « Acclamons la parole de Dieu ».
Les textes, ils sont beaux aujourd'hui, ils nous parlent beaucoup. Dans la première lecture, le texte d'Isaïe, sur les nations, voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Ça s'est passé plusieurs années avant Jésus, au temps du déportation de Babylone. Ça s'est passé au temps de Jésus. Il y avait des ténèbres avec les Romains et tout. Et ça s'est passé dans l'histoire. On a connu ça, les ténèbres, nous, en 2020. Vous vous rappelez un peu de ça? Peut-être que vous avez oublié. Hein? COVID. Non, ne répète pas ça. Ben, regardez, on en a des ténèbres même en 2024, si on nomme Ukraine, Palestine, tout. Est-ce que le moins 20 à Laval, est-ce que ça compte pour des ténèbres? Peut-être pour certaines personnes. Regardez, il y a des ténèbres maintenant aussi. Dans le texte, il y a des ténèbres et aussi il y a de la lumière. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il y a un enfant. Il y a un enfant qui est venu et c'est ça qui change les ténèbres en lumière. Et cet enfant, vous le connaissez, c'est Jésus. Attention, il y a, entre guillemets, avec Jésus, il y a un autre personnage qui est ton ennemi. L'ennemi ici, de la Sainte Famille, c'était qui? C'était Hérode le Grand. Il y en a eu des ennemis pendant toute l'histoire de l'Église depuis ce temps-là. Mais toi aussi, tu as ton ennemi. Est-ce que tu le connais, ton ennemi, toi? Il y en a peut-être 3. On va aller vers 3 possibilités. Tout d'abord, l'autre. On va dire, mais non, l'autre, c'est gentil, j'ai pas d'ennemi, moi. J'ai pas d'ennemi. Mais ça prend pas grand-chose, hein? Une seule parole, une seule quelque chose qui dit, et voilà, pouf, ça vient de te faire mal. C'est pas un ennemi, mais regarde, ça vient de te faire mal pareil. Alors, on fait attention à certaines choses et on se prépare en conséquence. L'autre ennemi, il existe vraiment, on ne veut pas le nommer, là, mais il est là, le menteur. Et oui, il veut te détourner de Jésus, c'est sûr et certain. Puis plus tu t'approches de lui, de Jésus, plus il va faire des efforts pour essayer de te détourner. Et finalement, le plus grand ennemi que tu peux avoir, ton ennemi, le pire de tous, c'est quoi? Il est en dedans de toi. Hein? C'est toi-même qui es ton propre ennemi et c'est toi-même à qui il faut que tu fasses le plus attention. Mais Dieu, on n'a pas juste des ennemis. On le voit, Dieu, il vient dans notre vie, il vient. Et vous, aujourd'hui, vous êtes des vrais mages. Est-ce que vous saviez ça, que vous étiez vous aussi des mages? Pas des astrologues, là. Nous, on ne fait pas d'astrologie ici. Si on vous demande votre signe astrologique, qu'est-ce que vous allez répondre? Je suis du signe de la croix, ascendant Vatican II. Mais non, nous, on est des mages parce que vous êtes déplacés au froid, vous êtes rendus jusqu'ici, vous avez fait le pèlerinage et vous marchez. Aujourd'hui, tout converge vers Saint-Maxime et j'aimerais ça, éventuellement, un jour, je pourrais nommer tous vos pays ici. Je suis certain que j'aurai 50, 60 pays différents où tout converge maintenant, aujourd'hui ici. Demain, on sera ailleurs. Mais actuellement, on est ici et l'enfant est avec nous, ici, maintenant. Dieu nous fait un cadeau. Dieu nous fait un cadeau, puis nous aussi, on va y en faire un cadeau à lui aujourd'hui. Lui, il nous fait ce cadeau de sa présence. Et ça dépasse tout. Sa vraie présence physique aussi. Toi, qu'est-ce que tu peux offrir? Là, alors, moi, je me suis questionné et je me suis dit, moi, comme curé, qu'est-ce que j'ai de plus précieux à offrir à Dieu? Comme curé, là, je me pose la question et la réponse, c'est ma communauté. Vous êtes ce que j'ai de plus précieux à offrir à Dieu. Et je vais l'offrir aujourd'hui à Dieu à l'offertoire tantôt. L'or, c'est comme de l'or, ce qu'on a de plus précieux.
Maintenant, mon encens. Mon encens, on en a ici. La vraie encens, on s'en sert, hein? Nos amis, on a encensé aujourd'hui. C'est quoi? C'est la liturgie, c'est notre prière. Et la liturgie de l'Église, c'est la prière que l'on fait ensemble et qui monte vers Dieu. C'est ce qu'on a de plus précieux. On offre aujourd'hui notre prière. Ça, c'est en tant que curé. Et finalement, la dernière, la myrrhe. La myrrhe, vous savez, c'est quoi? C'est une crème pour embaumer un corps. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir comme crème qui pourrait aider à guérir ou quelque chose? Vous voyez ici, c'est une petite bouteille, ça s'appelle l'huile des malades, qui a été bénie le mercredi saint. Le mercredi saint. Fait que ça, c'est qu'est-ce que j'ai de plus précieux que je pourrais vous offrir aussi à vous, mais et qu'on offre à Dieu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu as de plus précieux à offrir, toi? Votre cœur, hein? Oui, c'est très bien. C'est votre cœur qu'on a de plus précieux à offrir. Et si j'ose dire maintenant, là où est ton cœur, là est ton trésor. Alors, où sont tes trésors? Tantôt, là, il y a eu un partage biblique avec des moments, et ils aiment beaucoup leur enfant. Hein? Leur trésor, c'est leur enfant. Et c'était vraiment des beaux témoignages que j'ai eus. Vous, votre trésor, c'est quoi? Vos enfants, vos amis, votre travail, votre implication bénévole avec les autres, oui. Ça peut être, quel est ton trésor à toi aussi que tu peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu as de plus précieux et qui te touche le plus profond au cœur, toi? Ça, c'est ton or qu'on offre à Dieu. Maintenant, ton encens. Qu'est-ce que tu veux offrir comme encens à Dieu? C'est peut-être pour te rapprocher. L'encens, ça monte, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous rapproche de Dieu? C'est ta prière. C'est ta charité que tu fais aux autres. C'est ton pèlerinage que tu fais dans la nature qui te fait contempler la grandeur de Dieu. Ça, c'est ta relation avec Dieu qui se rapproche. Maintenant, quelle est ta myrrhe à toi? La myrrhe est liée à la mort. Alors, quelle est, toi, ta myrrhe que tu as quand tu te donnes aux autres? Quand tu te donnes à Dieu et que tu te donnes aux autres, bien, tu meurs à toi-même. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Et moi, je peux vous le garantir, vous pouvez faire des thérapies. Regarde, je m'excuse s'il y a des psychologues ici, c'est nécessaire. Mais tous nos problèmes, regarde, à un moment donné, là, les problèmes de notre passé puis ces choses-là, si tu donnes à Dieu, si tu donnes aux autres, regarde, on est ouvert, puis on n'a plus de problème. Les problèmes, c'est fini parce qu'on se donne aux autres. C'est quand on se retient, c'est là que commencent les problèmes. Donc, quand tu meurs à toi-même, ben c'est ta myrrhe qui te fait, c'est ta crème qui te prépare à te donner aux autres. Alors aujourd'hui, si tu es ici, c'est parce que toi, tu cherches la lumière. La lumière, elle est ici, la lumière. Elle sera ici tantôt, en vérité, vraiment dans sa présence réelle à Jésus. Tu cherches la lumière et tu vas la trouver. Tu vas la trouver. J'ai été surpris aujourd'hui, tantôt, là, la dernière lecture, je n'ai pas pensé avant. La lecture que j'ai faite là, je me suis arrêté, je me suis dit, en lisant, tout le monde, une étoile, là, est-ce que tout le monde la voit, l'étoile, hein? Pourquoi qu'Hérode, lui, ne la voyait pas? C'est bizarre, hein? Je n'ai pas la réponse. Regardez, parce que je viens d'y penser. Tout le monde, une étoile, en principe, tout le monde devrait la voir, au moins dans l'entour, mais lui, il ne la voyait pas. Lui, il ne la voyait pas. Peut-être qu'il ne la cherchait pas ou qu'il ne voulait pas regarder. Il était peut-être trop grand, M. Hérode le Grand, pour lever la tête. Hein? Regarde, c'est vraiment parce que c'est tout ce qu'il voulait, dans le fond, c'est son pouvoir. Lui, il est centré sur son pouvoir, puis enlève pas ça. C'est ça. Donc, si tu ne cherches pas l'étoile, mais tu ne la trouveras pas, l'étoile. Il faut que ton cœur te prépare à la chercher, l'étoile. Donc, toi qui cherches, toi qui es venu ici aujourd'hui, qui tu cherches l'étoile, mais l'étoile, elle va se manifester à toi et elle va te conduire là où est la bonne étoile, là où il est, c'est le Seigneur Dieu. Ton cœur va te conduire, il va te conduire exactement à la bonne place.
par ta prière, par ton déplacement dans la journée, par cette communion aussi ensemble avec Dieu, tu rencontreras le Seigneur et tu viendras le rencontrer. Alors, tu ne le trouveras pas si tu cherches dans les canons comme en Ukraine, si tu le cherches dans le feu. C'est comme quand les canons, ça crache et ça fait un feu, hein? Tu ne le trouveras pas dans cette lumière-là, mais tu vas le trouver, par contre, dans la lumière de celui qui soigne les blessés dans l'armée, ou les enfants en Palestine, dans ceux qui se donnent, là, tu vas le trouver là, la lumière, pas dans le canon. Tu vas le trouver là, dans tes jambes quand tu vas te déplacer ici. Tu ne vas pas la trouver dans ton écran. Excusez-moi, j'utilise un écran, moi, mais c'est comme note, c'est pas comme réseaux sociaux, là, ici, là, devant vous, avec les réseaux sociaux. Non, c'est tes notes, mais tu ne la trouves pas dans l'écran, pas dans ton ordinateur, tu vas la trouver dans ta Bible. Ouvre-la, la Bible, et tu vas voir, tu vas la trouver, la lumière. Alors, oui, si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas, mais si on le cherche, on va le trouver. Alors aujourd'hui, mes amis, en ce jour de l'Épiphanie, en ce jour de la manifestation de Dieu, Dieu s'est manifesté sur la terre. Est-ce que vous en connaissez, vous, d'autres manifestations que Jésus a faites? Des manifestations physiques de Dieu pour manifester son Fils. Nommez-moi une ou deux manifestations. L'ascension? Oui, parfait. Le baptême, oui. Le baptême, effectivement. Le baptême, il y en a eu. La transfiguration, la transfiguration. Vous voyez, ça, c'est des manifestations directes de Dieu pour soutenir son Fils. Mais moi, si je m'arrêterais maintenant et que je m'arrêterais à chaque personne ici, vous avez eu tous, parce que vous ne seriez pas là, j'en suis sûr et certain, tous des manifestations de Dieu dans votre vie. Est-ce que c'est vrai? J'ose dire, là, maintenant, ceux qui ont eu des manifestations dans votre vie, levez la main. Oui. Puis ceux qui ne sont pas levés, c'est pas grave, peut-être que tu ne l'as pas vu ou on va prier pour que tu en reçoives. Parce que le Seigneur, il ne veut pas t'oublier, le Seigneur veut te visiter. Alors, quoi de mieux dans cette manifestation, de cette fête de la manifestation de Dieu, que de redonner son cœur à Dieu. Est-ce qu'on redonne notre cœur à Dieu? Amen. Nous allons poursuivre ensemble notre prière en professant notre foi. La page 11. Ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, qui est au ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après être venus adorer le Roi des Rois, les mages ont dû retourner chez eux par un autre chemin. Demandons au Seigneur de nous ouvrir de nouveaux horizons pour relever les défis qui se présentent à nous. Ensemble, Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les catholiques du monde entier qui espèrent la grâce de Dieu en cette année jubilaire, prions. Pour les gens à la recherche de Dieu qui peinent à reconnaître les signes de sa présence dans leur vie, prions.
Pour les hommes et les femmes victimes de profondes injustices et qui aspirent au respect de leur dignité, prions. Pour les membres des gouvernements qui ont à édicter les lois et les règlements de nos sociétés, et pour les personnes qui portent la responsabilité de les faire appliquer, prions. Pour l'Église qui chemine dans l'espérance vers l'accomplissement des promesses de Dieu, prions. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à accueillir et accompagner les chercheurs et chercheuses de vérité et d'amour, prions. On prie d'une façon spéciale pour nos frères et sœurs de notre communauté ici ou de notre entourage à nous qui sont gravement malades ou en grande difficulté. Ensemble, Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Et ma prière va aussi, peut-être que parmi nous ici présentement, pour le ou les personnes qui sont vraiment les plus atteints, qui ont vraiment besoin de ta présence d'une façon spéciale pour vous maintenant. Ensemble, Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Marchant dans la pénombre, mais sûrs de ton amour, nous te savons présent auprès de nous, Seigneur Dieu. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer, nous te le demandons par Jésus-Christ, vivant avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
En ce dimanche 5 janvier, journée de l'Épiphanie, à 11 h, l'intention de la messe est pour Jean-Guy Lachance, premier anniversaire, c'est demandé par son épouse. Pour toutes vos intentions que vous portez, que vous déposez ici sur l'autel, prenons maintenant un temps pour les présenter à Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui t'offre plus ni l'encens, ni la myrrhe, ni l'or, mais celui que ses présents révèlent, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu as renouvelé par ta gloire ton immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair, par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples. En disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Maxime, Saint Norbert et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alors, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous allons pouvoir dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Faites que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le corps et le sang du Christ.
Nous allons poursuivre notre prière. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère duquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Je me permets de dire, on a une belle assemblée ce matin à 11h, hein? C'est vrai, hein, mes amis? Belle assemblée. Et pour ceux qui viennent ici pour la première fois, je vais simplement vous dire qu'à Saint-Maxime, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. De 4h30 le soir, le samedi soir, et 8h30 le matin, on l'appelle la plus classique. Et c'est une messe que je m'arrange pour arriver justement dans 1 heure. Il n'est pas dépassé l'heure. Et donc, c'est pour... Ça rejoint certaines personnes. Et la 11h, c'est vraiment le type familial. Vous avez vu les enfants sont bienvenus et on met de l'ambiance et une dynamique un peu différente. Donc, si vous les avez besoin de choisir, regardez, 4h30, 8h30 ou 11h, mais vous êtes bienvenus à toutes les célébrations. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit maintenant bientôt. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ lumière, qui, lui, dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez, portez l'Évangile du Seigneur. Et la célébration n'est pas finie tant que nos chanteurs vont chanter. Bonne semaine.